cadre réglementaire de l'exercice de la profession mise à jour. C'est sous ce thème que le ministère de la Santé publique et l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun se sont réunis en Assemblée générale ordinaire le 31 mai dernier pour une mise à jour du cadre réglementaire. Cette rencontre était donc l'occasion pour l'ensemble des chirurgiens dentistes du Cameroun qui se rencontrent une fois par an au minimum d'échanger et d'examiner en profondeur leurs différentes préoccupations. Au cours des travaux dont ont pris part le professeur Eugène Somgui, directeur de l'Organisation des soins et de la technologie sanitaire et par ailleurs représentant du ministre de la Santé publique, la présidente de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun, le docteur Chantal Tankwasounou, a tenu à rappeler que la maladie bucco-dentaire est une maladie aiguë. Elle a par la suite soulevé quelques points essentiels en termes de doléances qu'elle a soumis à sa tutelle, parmi lesquels la demande de ses confrères de l'ordre professionnel au ministère de la Santé publique de leur envoyer une équipe pour leur imprégner sur les mécanismes de la couverture santé universelle afin qu'ils puissent participer à sa promotion et contribuer à booster les enrôlements. Dans sa prise de parole, la présidente de l'ordre a soumis une doléance majeure pour ses confrères de l'ordre à l'endroit de la tutelle, notamment celle d'intégrer le maximum possible de professionnels bucco-dentaires au niveau central. Car n'ayant que 4 chirurgiens dentistes dans tout le ministère de la Santé publique. Une donnée à prendre en compte, soutient le docteur Chantal Tankwa au moment de prendre des décisions, d'élaborer des politiques de santé et de produire des données actualisées concernant la profession. Il faut dire que le problème lié au texte de loi déjà obsolète a été au centre des débats. Les ordres professionnels, sous la houlette de leur tutelle, sont à pied d'œuvre pour sa révision afin qu'il corresponde au contexte actuel. Dans ce cadre, un intérêt particulier est porté sur la pratique illégale de la médecine bucco-dentaire au Cameroun. La question est devenue depuis quelque temps un véritable fléau. Pour plus d'efficacité dans la recherche des solutions, un protocole d'assainissement est mis en place par la tutelle en collaboration avec les ordres professionnels. Cette option d'assainissement va épouser les contours de la carte sanitaire. Prenant la parole à son tour, le représentant de la plateforme des ordres professionnels de santé, en se félicitant de la consolidation de la collaboration des différents ordres professionnels de santé, médicaux, pharmaciens et chirurgiens dentistes, n'a pas manqué de remercier le ministère de la Santé publique pour tous les efforts qu'il déploie dans le cadre de la formation des médecins chirurgiens dentistes, leur collaboration à travailler dans le cadre légal et l'amélioration de la carte sanitaire, ce qui va permettre d'améliorer l'employabilité des jeunes. Dans son propos de circonstance, le représentant du Dr Manaouda Malachi, en félicitant d'entrée de jeu la présidente de l'Assemblée générale fraîchement élue, la présidente de l'ordre, pour son rôle et de par son exemplarité qui, dit-il, doit être saluée, fait également savoir que le Cameroun vit une transition épidémiologique. Pour ce faire, une feuille de route avait été mise sur pied et l'urgence de sa mise en œuvre est attendue afin d'atteindre les résultats escomptés. Parlant au nom du ministre de la Santé publique, le professeur Eugène Somgui va rappeler qu'un chantier de nomenclature des actes de tarification est en cours et une équipe de recensement du ministère de la Santé publique se déploiera pour s'enquérir de l'évolution de la carte sanitaire et de l'opérationnalisation des gardes. Pour clore son propos, dit-il, le ministère de la Santé publique est heureux de la bonne collaboration qui existe entre les ordres professionnels de la santé et sa tutelle. Au sorti de cette rencontre, quelques propositions ont été faites au patron de la santé. Entre autres, la création d'une direction de la santé bucco-dentaire au niveau des services centraux du ministère, l'élaboration d'une politique globale de santé bucco-dentaire au Cameroun, à l'exemple d'autres pathologies comme le paludisme, l'intégration des soins bucco-dentaires dans le second panier de soins de la couverture santé universelle.